On se retrouve pour 5 nouvelles questions sur la guerre froide. J'espère que ces questions et les explications qui vont avec te permettront de mieux comprendre ce que tu as à retenir. En cas de besoin, il ne faut pas hésiter à aller voir mes vidéos de 3 minutes qui correspondent à ces questions sur ma chaîne 3 minutes d'histoire. Pour chaque question, je fais apparaître le lien à droite, par ici. Pour répondre à chaque question, tu disposes de 3 secondes, la petite horloge sera ici. Si tu es prêt, on peut commencer par la première question. Pourquoi l'ONU semble-t-elle paralysée pendant la guerre froide? Alors l'ONU paraît paralysée parce que chacun des deux grands possède un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU et empêche donc ce Conseil de prendre des résolutions à l'encontre de leurs intérêts. Deuxième question, peux-tu me donner les dates de la guerre de Corée? La guerre de Corée se déroule de 1950 à 1953. Troisième question, quelles sont les deux très graves crises internationales qui se déroulent en 1956? En 1956, à l'est, la population de Budapest, en Hongrie, se soulève, elle est écrasée par l'armée soviétique. À l'ouest, les Français et les Britanniques interviennent pour reprendre le contrôle du canal de Suez, mais leurs troupes doivent se retirer. Quatrième question, quel est le président américain qui décide de la vietnamisation du conflit en 1968, c'est-à-dire de retirer les troupes américaines des opérations au sol au Vietnam? Alors ce président américain, c'est le président Nixon. Avant de passer à la cinquième et dernière question, je t'invite à mettre un pouce à cette vidéo, ça se trouve quelque part par ici, et à t'abonner à ma chaîne 3 minutes d'histoire. En échange, tu auras droit à toute ma considération, c'est déjà pas si mal, en attendant mieux. Si tu veux faire d'autres questionnaires sur la guerre froide, je te donne mes liens TikTok et Instagram dans la description de cette vidéo. Il est temps maintenant de passer à la cinquième question. On dit que pendant la guerre froide, le monde est bipolaire, c'est-à-dire divisé en deux camps. Que dit-on du monde après la guerre froide? On dit que le monde devient multipolaire avec la fin de la guerre froide. Bon, j'ai terminé ce nouveau petit quiz, j'espère que tu es satisfait de ton résultat et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série de questions.